Bonjour tout le monde. Je voulais encore vous reparler du livre d'Alice Rastoul là, dont je vous avais parlé la dernière fois, parce que je l'ai relu, enfin je l'avais lu déjà quand je l'avais acheté, mais ça remonte à un petit moment déjà. Et en fait, je vous ai parlé des années 50, mais c'était avant, hein, parce que elle a parlé après aussi qu'elle a été infirmière pendant la guerre, etc. Donc ça remonte quand même à déjà un certain temps. Et alors, surtout, le titre, je le remontre, hein, une vocation. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que, en fait, ce terme de vocation m'a toujours dérangé. Ce terme signifie pour moi, enfin ça c'est mon opinion, hein, vous me direz éventuellement si ce que vous en pensez. En fait, ce terme fait en sorte que on nous maintient dans ce métier, on nous maintient un peu dans dire bah ouais, mais pourquoi tu te plains? C'est une vocation ce que tu fais, voilà. En fait, je sais même pas pourquoi on se fait payer en fait. On ne devrait même pas se faire payer parce que c'est une vocation. Ce terme de vocation m'a toujours un peu, voilà, nous affaiblit en fait, je trouve. Alors, je ne veux pas dire, hein, parce qu'elle elle explique pourquoi elle parle de vocation. Elle dit que quand elle était gamine, elle a eu un prix. Vous savez, bon, à l'époque, les élèves, hein, donc là c'était, elle était en CM2, c'était dans sa septième année, c'est CM2, elle a reçu un prix, et la vie de Louis Pasteur. Alors c'est vrai que, en plus à l'époque, hein, donc c'était avant la guerre, je pense que ça avait dû être une vie un peu romancée, ce qui est vrai que déjà Louis Pasteur, il avait quand même une vie assez comment dire, importante, enfin assez intéressante, hein. Quoique des fois c'était un peu controversé vu les essais qu'il a fait sur des enfants, mais bon, c'est autre temps, autre mœurs, comme on dit. Et donc c'est après avoir lu ce livre qui a dû être assez romancé, machin, que elle dit je reçus un prix, donc le titre me donna une violente émotion, nanana. Plus tard, quand je pus le lire, parce qu'apparemment en CM2 c'était un peu difficile, il consacra ma vocation, encore incertaine et enfantine. Voilà. Tout ce qui avait trait à la science et particulièrement à la médecine se mit à me passionner. Donc voilà, donc ça a été pour elle une révélation, ça a été, elle s'est sortie une vocation comme. Alors c'est pour ça que je trouve que c'est un petit peu dommage de parler de vocation parce que en fait ça nous assimile à la vocation religieuse en fait. Alors j'ai rien contre les religieux, au contraire, pendant très longtemps j'ai été croyante, bon je ne le suis plus mais ça c'est autre chose, mais la vocation c'est ça, c'est-à-dire se dévouer corps et âme à quelque chose, hein. Alors pour ce métier, oui, on se dévoue, enfin, on se dévoue corps et âme, je suis pas trop, enfin, on fait ce métier, effectivement, il faut une certaine sensibilité, il faut avoir envie, parce que c'est vrai que c'est toujours difficile. Cela dit, il faudrait être reconnu à notre juste valeur. Quand on parle de vocation, eh bien, les gens, ils ont bien dit, oh, bah, c'est une vocation, donc en fait, tu fais ce que tu as envie de faire, parce que, enfin, c'est même pas envie, c'est ce pourquoi tu es fait, tu es faite, t'as même pas besoin d'argent, en fait, c'est toi qui devrais payer, en fait, hein, pour faire ce métier. Non, alors, ça va pas du tout, cette histoire-là. Ce qui explique, je pense, la crise qui est quand même assez récurrente, hein, parce que déjà, quand moi j'étais jeune infirmière, on disait, ouais, il n'y a pas assez d'infirmières, on manque d'infirmières, gna gna gna. Ben, évidemment, t'es payé 3 francs 6 sous. En 88, je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, certaines et certains, pas les jeunes parce que vous n'avez pas connu, mais moi j'étais déjà infirmière à l'hôpital. Il y a eu une sorte de grande révolte, hein, vraiment des infirmières. Moi je me rappelle quand même quand j'ai commencé, j'étais à peine au SMIC, hein. Attention, hein, moi j'étais au SMIC. Et donc en 88, ça a été vraiment un gros ras-le-bol. Il y a eu un grand mouvement avec la coordination infirmière, hein, et on a fait, il y a eu une sorte de grève générale, un mouvement qui a été assez très très suivi, très très suivi. Tant et si bien que lorsqu'on se mettait, on déposait des préavis de grève et on nous réquisitionnait. Alors, il n'y a jamais eu autant de personnel à l'hôpital que quand, pendant les moments de grève, puisqu'on était réquisitionné. On avait le droit d'aller tourner dans la cour pendant 1 heure pour manifester. Mais tu pouvais pas partir. Moi, j'ai des collègues qui avaient pu partir à Paris pour manifester. Moi, j'avais pas pu parce que j'avais été réquisitionné tout le temps. Mais bon, ça a été un mouvement extrêmement suivi, extrêmement médiatisé aussi, et qui a payé entre guillemets, puisque je me rappelle, après on a eu une augmentation de salaire, ça a été presque de l'ordre de 2000 francs. Hein, c'est-à-dire qu'on est passé de 6000 francs à 8000 francs en 2 mois de temps, ça m'avait fait drôle, parce que
Enfin, je parle en francs, hein, parce que mais je peux même pas vous... C'est des sommes tellement ridicules en euros que je le dis même pas. Néanmoins, à l'époque, ben, moi j'avais vu ça, oh, mais bon, voilà, donc malgré la vocation, entre guillemets, il y a eu un ras-le-bol général, hein, mais en plus, ce qui était vraiment très très dur quand même, hein, c'est que les copines qui avaient été, enfin les femmes, enfin les copines, j'ai dit les copines, excusez-moi encore les garçons, mais il y avait assez peu d'hommes hein, quand même encore à l'époque, qui avaient été manifestées, elles se sont fait tabasser, hein, se sont fait tabasser par les flics là-bas à Paris, elles se sont fait gazer, arrêter, machin, voilà, parce que malgré la vocation, eh ben, au contraire, pourquoi qu'elles manifestaient? Elles devaient être contentes quand même, elles faisaient le travail pour lequel elles avaient une vocation. Non, il faut arrêter avec l'histoire de vocation. Effectivement, faut aimer ça, comme je dis, il faut aimer ce métier, mais il faut pas non plus se faire marcher sur les pieds, hein. C'est comme quand on se faisait taper à l'hôpital. Je vous ai un petit peu raconté certaines choses, hein, quand j'ai failli me faire étrangler, j'ai failli me faire égorger, assommer, je me suis fait gifler, enfin bon, voilà. Bon, on disait pas grand-chose, c'est vrai, je reconnais, hein, bon, mais ça serait maintenant, enfin maintenant, ne vous laissez pas faire. De toute façon, les violences faites en santé, ça se déclare maintenant, hein. Il faut pas hésiter à les déclarer, hein, il faut pas hésiter à porter plainte. Voilà, c'est le conseil du jour, hein, voilà. Bon, sur ce, au revoir.